Quand j'étais au lycée, je savais absolument pas travailler. J'avais aucune concentration et en fait, je faisais un peu semblant de travailler, tu vois. Je me mettais à mon bureau parce que mon père, il me disait ouais, va travailler pour avoir des meilleures notes. Mais en vrai, genre, j'ouvrais peut-être mon cahier de maths, ok, je faisais un exercice et après j'allais sur Twitter. Ou alors j'allais sur YouTube. Mais en vrai, je savais pas travailler, je savais juste pas être productif. Et 2 ans plus tard, maintenant, je suis en fin de deuxième année de prépa et j'ai développé des méthodes qui m'ont permis de devenir super productif et d'exploser ma productivité, notamment grâce à l'ouvrage d'un mec qui s'appelle Cal Newport. C'est un scientifique américain qui est professeur à l'université de Georgetown. Et il a fait un livre qui s'appelle Deep Work, qui est un livre super connu et dont je vais te parler dans cette vidéo parce que c'est vraiment le concept qui m'a permis d'exploser ma productivité. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi et comment tu peux utiliser les méthodes de Cal Newport que je vais détailler dans la vidéo pour toi aussi décupler ta productivité et avoir des meilleures notes ou avoir des meilleurs résultats dans n'importe quel domaine. Partie 1, pourquoi le Deep Work ? Parce que oui, en fait, le Deep Work, ça se résume pas que aux cours. Parce que moi, en vrai, j'ai surtout utilisé pour des cours, mais je sais que par exemple, pour d'autres activités comme le sport, je l'ai aussi utilisé comme la lecture personnelle pour moi-même. Genre, quand je lis des livres, j'ai appliqué les conseils de Cal Newport. Et en fait, ça m'a permis d'avoir des super résultats. L'exemple le plus marquant, forcément, c'est les notes de prépa. Et en vrai, c'est sûrement pour ça que tu regardes cette vidéo. Donc c'est ça que je vais surtout détailler. Mais sache que ça marche pour tous les domaines de la vie. Le gros avantage du Deep Work, c'est que quand il est mis en place, t'as pas tant que ça besoin de temps pour accomplir des grosses quantités de travail. Et donc pour avoir des bonnes notes. Moi, je sais qu'en prépa, encore plus en deuxième année qu'en première, vu que j'avais déjà mes méthodes appliquées, vu que je savais déjà comment ça marchait le Deep Work, j'arrivais peut-être à travailler, je dirais quelque chose comme 2 à 3 heures par jour, ce qui en prépa n'est pas énorme. Oui, pour du lycée, je suis d'accord, c'est énorme, mais en vrai, en prépa, la plupart des gens, ils sont plus sur du 5-6 heures des fois par jour. Genre, on finit à 16 heures, peut-être qu'à 23 heures, ils finissent, ils s'accordent une pause pour manger et c'est bon. Et bah gros, moi, après manger, je ne travaillais plus. Ou je faisais du Anki d'allemand peut-être pendant 1 heure et c'est tout. Je te promets que de ma deuxième année, en semaine, j'ai jamais travaillé plus de 3 heures en dehors des cours. Et grâce au Deep Work, ça m'a permis de faire des progrès de ouf. Et en fait, alors que je travaillais moins que la moyenne, d'avoir des meilleures notes que la moyenne. Donc forcément, ça me laisse plein de temps libre pour faire d'autres activités. Et c'est ce qui m'a permis d'aller à la salle de sport 3 fois par semaine en prépa. Et ça paraît complètement fou, tu vois. Et quand je dis ça à des gens qui me connaissent pas, ils se disent mais c'est qui ce mec ? Enfin, comment est-ce que c'est possible qu'il aille à la salle de sport 3 fois par semaine alors qu'il est en prépa, alors que moi je suis même pas en prépa, j'arrive pas à y aller 3 fois par semaine. Et bah gros, c'est juste grâce au Deep Work, c'est juste grâce au temps que j'ai pu dégager qui fait qu'en fait j'ai pu avoir mes 3 séances de salle et même aller au foot. Donc ça fait 4 séances de sport par semaine. Je pourrais faire le mec à dire que oui, moi je suis super fort et tout, c'est surtout grâce à moi que ça a marché et tout, mais en vrai c'est faux. La raison pour laquelle j'ai progressé, c'est grâce à des méthodes très précises que je vais te détailler maintenant. Partie 2, comment on entre en Deep Work. Bon, je vais pas te faire la biographie de Cal Newport parce qu'en vrai on s'en fout, c'est pas le sujet, mais ça juste donc qu'il a écrit son livre Deep Work qui est super connu, et le concept du Deep Work c'est juste que tu es super concentré quand tu travailles. C'est-à-dire que tu n'as aucune distraction. T'as pas de téléphone, t'as pas de musique par exemple, t'as pas tes potes autour de toi qui sont en train de parler pendant que tu travailles, non. T'es tout seul à ton bureau, t'as pas d'écran, t'as aucune distraction, aucune musique, tu travailles. Et tu fais un bloc d'1h30, parce qu'en fait, ton cerveau il peut se concentrer au max pendant à peu près 1h10. Et parce qu'en fait, t'as besoin à peu près de 20 minutes pour rentrer dans cet état de concentration. Ton cerveau il a besoin de 20 minutes, tu vois, pour vraiment rentrer dedans. C'est pour ça que par exemple, quand tu commences un DS, tu vas être un peu plus lent au début qu'à la fin. Donc tu fais ton bloc d'1h30, t'as aucune distraction, et dans l'idéal, t'as même pas de distraction en dehors de ce bloc d'1h30. Même quand tu travailles pas, t'essayes de limiter au max tout ce qui est TikTok, tout ce qui est YouTube, etc. Tout simplement parce qu'en comparaison entre un exercice de maths et une après-midi à regarder du TikTok, bah il y a quelque chose qui est un peu plus attirant que l'autre. Ton cerveau, naturellement, tu vois, c'est un peu un golemon, ton cerveau. Il veut juste récupérer un truc qui soit divertissant, intéressant. Et forcément, un gros exercice de maths, bah, il y a un peu moins de diversité que dans 150 000 TikTok que tu vas regarder en une après-midi. Donc, je te dis pas d'être 100% strict et tout, mais en vrai, il y a certaines choses que tu as sûrement envie de supprimer. Parce que même au fond de toi, tu sais que t'apprends rien, ça t'aide pas, ça te descend juste en vrai. Et par ces choses-là, j'entends TikTok notamment. Parce que en vrai, même moi, tu vois, je regarde du YouTube, je suis pas quelqu'un de parfait, oh là là, zéro écran, non. En vrai, je regarde du YouTube, mais le YouTube que je regarde, j'essaye de le rentabiliser un petit peu en regardant du contenu qui me sert vraiment.
Genre, je regarde des trucs de géopo. Je regarde des analyses de livres. J'essaye de me renseigner sur des choses qui me sont vraiment utiles. Pour le deep work, il faut aussi que tu dormes bien. Il y a plein de scientifiques qui ont parlé, tu vois, du sommeil et du fait qu'il faut avoir normalement les mêmes heures de réveil et les mêmes heures de coucher et que c'est optimal et tout. Mais en vrai, moi je suis pas un scientifique, donc j'ai pas de crédibilité pour te faire passer ce message. Sache juste que je vais te mettre dans la description plusieurs études qui ont montré ça et que si ça t'intéresse, tu peux aller voir. Moi je te conseille, de ma propre expérience, de ce que j'ai vu, quand je dormais mieux, j'étais plus productif, j'étais plus concentré, j'étais pas fatigué quand je travaillais, j'avais pas cet état un petit peu, tu vois, où j'étais à moitié réveillé, à moitié pas trop, et j'étais crevé quand je fais un exercice, du coup j'ai besoin de relire l'énoncé 2 fois, non. Quand je dormais bien, j'étais incisif, j'étais aiguisé, quoi. Tu vois, j'étais vraiment comme un couteau, et je lisais l'exercice une fois, j'avais déjà la réponse, et j'enculais le truc. Donc si on récapitule, les 3 composantes du deep work, c'est 1h30, c'est pas de distraction, que ce soit pendant que tu travailles ou en dehors de ton travail, et c'est le sommeil. C'est ces 3 choses-là. Si tu réussis à allier ces 3 composantes-là, tu vas réussir à atteindre le deep work. C'est pas un truc magique qui est réservé qu'à certaines personnes. Et si moi j'ai réussi à le faire, t'as les mêmes cellules que moi à l'intérieur de toi, tu pourras le faire aussi. Je te promets que je l'ai déjà expliqué à des gens ça. Il y a déjà des gens qui m'ont dit que oh, ça marche en fait, c'est vraiment vrai. Et moi si je fais ces vidéos, c'est pour aider les gens. Donc moi ce qui m'intéresse là, c'est que toi derrière ton écran, tu réussisses à entrer en deep work et que par la suite, tu puisses en parler à des gens. Moi quand je suis entré en prépa, j'avais aucune méthode. Et je suis arrivé, je savais rien faire en gros. J'ai commencé du coup, j'avais 8 en géopo, j'avais 9 en maths, je me suis fait enculer. Mais toujours est-il que au bout de 2 ans, j'ai réussi à développer des méthodes et c'est pour ça que je fais des vidéos. C'est pour aider les gens qui sont pas encore en prépa à capter un petit peu à quoi ça va ressembler et à mettre en place certaines méthodes qui vont leur servir. Partie 3, les limites du deep work. Les seules limites du deep work en fait, c'est que ça demande pas mal de choses. Ça demande surtout d'être bien organisé parce que du coup, il faut que ton sommeil soit nickel, faut que tes blocs de travail durent bien 1h30 et forcément, il y a des gens, tu vois, qui savent pas s'organiser, qui sauront pas faire et donc ils vont pas y arriver. Ça demande aussi de la motivation parce que en vrai, si tu n'y crois pas, si tu penses que c'est de l'arnaque, ce que je suis en train de te dire, tu auras beau essayer, ça marchera pas. Il faut que tu aies de l'intérêt, c'est encore mieux dans la matière. Si c'est vraiment un truc qui t'intéresse de ouf, ton cerveau il va entrer en deep work à l'infini. C'est-à-dire que moi, il y a des fois, tu vois, où je suis tellement intéressé par ce que je suis en train de faire que, gros, les 1h30, je les explose. Et je peux rester pendant 4 heures en deep work. Et il n'y a aucun problème. Donc c'est vraiment l'intérêt qui compte de ouf. Si tu es intéressé par ce que tu fais, si c'est vraiment le sujet, tu vois, qui t'intéresse de ouf, tu peux y arriver. Et j'ai fait une vidéo pour que tu puisses développer cet intérêt et que tu arrives à entrer en deep work sur un sujet qui de base ne t'intéressait pas forcément. Et dans cette vidéo, je te donne des méthodes concrètes pour que tu puisses développer ton intérêt. Je te souhaite de passer une bonne journée frérot, gros bisous.